Le module sur les menstrues, malheureusement, c'est un thème qu'on néglige trop souvent. On l'aborde jamais. Ce thème-là, on ne l'aborde jamais. Les menstrues, pour les femmes, lorsqu'elles jeûnent, elles ne peuvent plus jeûner. Donc, si tu as de la chance, peut-être que tes menstrues, elles durent un jour, peut-être que ça dure jusqu'à une semaine. Mais en tout cas, pendant cette période-là, tu ne vas pas manger. Et la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait durant cette période-là? On ne jeûne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on mange beaucoup? Est-ce qu'on mange pas beaucoup? Et bah, tout simplement, la première erreur à ne pas faire, c'est de vouloir faire des réserves. De dire, ok, là j'ai un mois de jeûne, et bah pendant cette période-là où je ne vais pas jeûner, et bah je vais me rattraper, je vais faire des stocks ou je vais me faire plaisir. Ça, c'est une erreur à ne pas faire. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas jeûner, il va mettre en place des nouvelles voies métaboliques. Il y a des nouvelles choses qui vont se passer dans ton corps, il y a la néoglucogenèse qui va se mettre en place, la bêta-oxydation, la cétogenèse, etc. Du coup, il y a un nouveau flux métabolique. Donc, il lui faut du temps. C'est le fameux temps d'adaptation, les fameux 3-4 jours qui sont un peu difficiles la première semaine, et puis après ça roule tout seul. Et bah, le corps, lui, va s'adapter à ce jeûne-là. Si toi, tu viens et boum, tu coupes ce rythme que tu as créé, ce nouveau rythme, il va être complètement chamboulé. Donc, il va se réadapter à ce nouveau rythme-là. Et quelques jours après, donc à la fin de ta période de menstru, il va falloir rejeûner encore derrière. Du coup, ça donne une contrainte supplémentaire à ton organisme. Donc, c'est vraiment pour ça que moi, je te déconseille de vouloir manger, entre guillemets, normalement, et je te dirai comment faire, de vouloir manger normalement ou de te dire je vais manger davantage pour faire du stock, etc. En plus de ça, en faisant ce genre de pratique, en arrêtant, en reprenant, tu vas pas pouvoir profiter pleinement de tous les bienfaits au niveau de ton système hormonal, de tous les bienfaits au niveau de ta flore intestinale et de tous les bienfaits au niveau de ton système digestif au sens large. Ce qu'il faut faire, au contraire, déjà la première des choses, c'est hydratation plus. Bois à fond, à fond, à fond. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, tu peux y aller vraiment, aucun problème. Donc ça, c'est la première des choses, mais bon, ça c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de logique. La deuxième des choses, c'est organise tes repas selon une certaine logique. Une logique de continuité. Ce que tu vas faire, c'est que ton petit déjeuner, tu le prendras à maximum 9 heures. Donc il faut que ça soit avant 9 heures du matin, ton petit déjeuner. Donc tu prends ton petit déjeuner, tu sautes le repas du midi, tu fais ta collation vers 16h, 17h. Pourquoi une collation? Parce que tu vas avoir tes menstrues, donc tu vas perdre du sang. Qui dit perte de sang, dit perte de fer, dit perte d'énergie. Donc il faut tout de même apporter suffisamment de protéines, notamment à ton organisme. Donc la petite collation. Et après cette collation-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas suivre tout simplement le même rythme que d'habitude durant le mois de Ramadan. Donc tu feras ta rupture et tu mangeras normalement avec ta famille ou même malheureusement si tu es toute seule, bah, ce sera toute seule ou tu feras un FaceTime avec tes copains, etc. Mais c'est vraiment ça que je te conseille. Essayez de garder cette logique-là, cette continuité-là. Petite précision, pendant la période de menstru, il va y avoir un flush au niveau des hormones. C'est normal. Ces conseils-là, essaye de les appliquer dans la mesure du possible. Bien évidemment, c'est difficile parce qu'il va y avoir les sauts d'humeur, des fois la tristesse, des fois de l'énervement, des fois envie de manger plein de choses. C'est normal, c'est les périodes de menstru, c'est un flush hormonal, c'est un flush émotionnel, c'est normal. Donc ne culpabilise pas là-dessus. C'est normal, t'es une femme, au niveau de tes hormones, ça va bouger énormément. Donc c'est normal que t'aies aussi des envies de sucre, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'apporter un peu plus de magnésium, parce que ça va pouvoir calmer ça. Ce que tu peux faire aussi pour les douleurs au niveau du ventre, c'est au lieu de prendre des médicaments, essayer tout simplement la chaleur avec des bouillottes. Ça, il y a énormément de témoignages et d'études qui ont montré que c'était intéressant à faire. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire des infusions d'hibiscus, parce que ça a été prouvé que les feuilles d'hibiscus réduisaient les douleurs de règles. Donc ça, c'est super intéressant à faire. Et bien évidemment, ces conseils-là, je vais te les donner, mais c'est à suivre dans la mesure du possible. Essaye de t'en inspirer un maximum, essaye de les suivre si tu en as la capacité, mais ne fais pas l'erreur, ou du moins essaye de ne pas faire l'erreur de vouloir te dire je vais faire des stocks, ou je vais manger davantage, ou je vais me rattraper, etc. Parce que ça cassera complètement ton rythme et tu auras beaucoup plus de mal à reprendre derrière le jeûne et tu ne pourras pas bénéficier de tous les bienfaits du jeûne dans sa globalité. Je sais que c'est un sujet que peu de personnes abordent, mais je trouvais ça très important de l'aborder, surtout dans ces manières-là, surtout dans le cadre du Ramadan et de la femme qui jeûne et qui ne jeûne pas pendant cette période-là, parce que c'est encore une fois, je ne sais pas pourquoi, mal vu ou tabou, alors que ça ne devrait pas du tout l'être. Mais en tout cas, my friend, j'espère que ça t'a été utile, j'espère que tu profiteras de ces conseils-là. C'est un module bonus qui est disponible dans le guide Ramadan, le lien il est en description. Il y a tout un mois de menus, donc 30 jours de menus, plus des recettes, plus des listes de courses, plus plein d'autres contenus, plein d'autres conseils. Si tu veux, le lien il est en description, tu cliques dessus, tu vois tout la description du programme. Il y a une partie qui est redistribuée pour les nécessiteux. Donc si ça t'a plu, si tu souhaites profiter du mois de Ramadan et si tu souhaites aussi participer à ce don, tu sais ce qu'il te reste à faire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.